Alors voilà, je fais un petit repérage du château des Salois avant de revenir donc sur place plus tard. Donc il ne s'agit pas de ce château-là, parce que ça c'est le château de Grandjean et il est plus difficile d'accès comme vous pouvez le voir. Le château des Salois, il est juste là-haut, donc je vais le rejoindre par la route. Bon, j'ai essayé une dernière fois. Donc je suis en train de finir d'installer le petit attirail. Ah, j'ai oublié le petit moulin avant. Merci, parce que voilà, mes allumettes là, ça marche pas. Voilà, ça marche pas non plus. Bon, c'est juste, voilà, un petit peu de décorum, mais c'est sympa. Puis l'encens là, c'est mettre une bonne odeur. Si j'arrive à l'allumer aussi, je vais l'allumer sur la bougie. C'est sympa. Allez. Voilà. Sans me cramer les doigts. Voilà. Alors, je vais juste sortir le petit moulin avant. Et je vais poser la... Alors, nous sommes toujours en Haute-Loire et on est au deuxième lieu-dit que je voulais vous filmer tout d'abord de jour et puis on reviendra de nuit, bien sûr, comme d'habitude. Alors, on va prendre le chemin de Montbré pour aller dans un lieu qui est assez... Alors, je suis désolée pour les bruits parasites. Là, il y a visiblement des travaux. Un petit peu plus loin, ils sont en train de couper des arbres, je pense, vu le bruit. Ça doit être des bruits de tronçonneuse. Je vais parler un petit peu fort. Hein. Donc voilà, on prend le chemin de Montbré pour aller à Montbré. Et à Montbré, il y a quelque chose de tout à fait particulier. À savoir que donc c'était, à ce qu'on raconte, un lieu c'est un lieu très ancien où il y avait des sacrifices, donc sacrifices humains y compris. C'est vraiment un lieu très très ancien et de même un lieu qui date, qui a été habité à la préhistoire, de même que de l'autre côté lorsqu'on était plus vers les Vareilles. Alors, est-ce que vous êtes mort ici pour oui taper un coup, ou faites bouger le pendule, ou allumer la lampe en passant devant, ou en la faisant réagir? Merci. Merci infiniment de cette réponse. Je tiens à préciser que je suis vraiment ravie qu'on rentre en communication comme ça. Merci beaucoup. Votre réponse là m'apparaît très claire. Je vais attendre que la lampe s'éteigne à nouveau et puis on va continuer. Je constate que vous appréciez d'interagir avec cette lampe. C'est drôle, j'ai l'impression qu'elle s'est éteinte plus vite que la dernière fois. Enfin que tout à l'heure, elle mettait du temps à s'éteindre et là, elle s'est éteinte plus vite. Je sais absolument pas à quoi c'est dû. Alors, je vais vous reposer une question. Est-ce que vous avez été sacrifié ici? Est-ce que votre... Ok. Ok. Merci, merci, merci beaucoup. On va attendre que ça s'éteigne à nouveau et puis nous allons poursuivre notre discussion. Je suis tout à fait émue d'apprendre ça. On va en parler un petit peu plus dès que la lampe se sera rééteinte. En attendant qu'elle se rééteigne, je tiens à préciser que je sais pas, je sentais vraiment, je vous le dis aussi à vous qui êtes en communication avec moi, je sentais vraiment qu'ici il y avait quelque chose. J'avais l'impression que vous étiez là. Pourtant, j'ai pas spécialement des dons incroyables, mais voilà, vous avez une présence forte. Alors, est-ce que votre sacrifice... Alors là, bon, j'ai pas fini la question, donc c'est un peu bizarre. À moins que ce soit un gros insecte, mais il y a un tout petit papillon de nuit, mais il est assez loin.
Sachant que quand j'avais bougé et qu'il y a d'autres insectes étaient passés plus près, ils s'étaient pas allumés, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais essayer de jeter, je vais attendre qu'elle se réteigne et je vais essayer de jeter une herbe par exemple. On va voir ce que ça donne devant. Voilà, on va faire ça. Hop, tiens, j'ai pris une herbe en plus assez conséquente. Hop, je la montre. Est-ce que vous... Oui, voilà. Je vais jeter ça. On va voir ce que ça donne. Hop, je la jette. Oups. Oh, là, ça n'a rien fait, pourtant c'est tombé carrément devant. C'est hyper bizarre. Attendez, je réessaye avec une autre. Peut-être un peu mieux visé. Hop. Non, attendez, avec le vent, il n'est pas passé. Hop. Non, ça fait rien. Allez, j'essaie encore une troisième fois. Faut pas dire que je le fais exprès. Hop. Oh, bah là, c'est carrément passé devant. Bon, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi elle s'allumait avant la fin de ma question. Alors, c'est très gentil de faire allumer la lampe, si c'est bien vous. Je pars du principe que c'est vous, de toute façon. J'ai tout à fait compris que vous étiez avec moi. Donc, et c'est vrai que ça m'enthousiasme beaucoup de vous savoir ici. Mais simplement, je vais poser mes questions et puis prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, on reste en communication. Hein, vous n'avez pas à vous presser pour vous manifester. Alors voilà, donc voilà, est-ce que votre sacrifice était volontaire? S'il était volontaire, allumez la lampe. Est-ce que votre sacrifice était involontaire, que vous étiez une victime? Si c'est le cas, allumez la lampe. Je crois qu'il y a des gens qui passent au loin. Il y a des maisons en contrebas, donc de toute façon c'est trop loin pour interagir. Je pense pas qu'ils m'entendent non plus, sinon je vais avoir l'air un peu... Mais peu importe. Est-ce que vous êtes mort? Je vais vous reposer la question du coup pour être sûr. Vous êtes mort ici, sacrifié? D'accord. Voilà, il y a cette zone aussi ici qui est un peu plus protégée. Et c'est de là, ici que commence le plateau de la danse. Donc je sentais bien cet endroit pour faire la séance de PVE durant la nuit. Donc je vais y réfléchir un peu et puis pourquoi pas caler les instruments sur ces nombreuses racines qu'on voit un peu partout. Alors je récapitule, hein, j'ai remis le Ghost Meter ou le K2 à gauche, j'ai mis le pendule et à droite la petite lampe qui détecte les mouvements donc sur sa face bombée, donc qui n'est pas tournée vers moi pour pas qu'il y ait d'équivoque, c'est pas moi qui bouge. Ok, ça s'allume. Bon, alors première inspection, est-ce qu'il y a des insectes? Filmons. La première vue, j'en vois pas. Il y en a forcément, mais juste devant, bon, j'en vois pas. Je sais pas. Alors, donc je vais faire une autre séance de PVE. Le Ghost Meter vient de marcher là. Ce qui est intéressant, c'est que ça marche juste après que la petite lampe s'allume. Il vient de refaire, là. Il refait un petit peu, mais moins. Parce que... alors bien sûr, le portable est en mode avion. Hein. Ouh là là. Et puis en plus, même quand je le colle dessus, ça fait pas ça, là. Intéressant. Bonsoir. J'espère que je vous dérange pas. Je me suis installée ici sur le plateau de la danse. Justement pour essayer d'entrer en communication avec peut-être les habitants du plateau, s'il y en a. Vous êtes avec moi? Je sais pas si c'est vous qui avez fait allumer l'appareil gris à ma gauche, mais si c'est vous, j'en suis ravie et si vous pouviez le refaire, ça me confirmerait que c'est bien vous.
vais reprendre quand même mes explications. Donc hier soir, j'étais un peu plus haut dans la forêt, près d'un groupe de roches. Et là, du coup, je suis descendue, je suis sur le plateau, vraiment de la danse. Je ferai une deuxième séance un petit peu plus bas, vraiment au bord un petit peu du précipice. Comme ça, on aura couvert tout le plateau. Et voilà. Donc je vais reprendre du début la séance. Ah, ça y est, ça se rallume. Ah, et il y a la lampe. Oui. Ok. Et la lampe s'allume en même temps. Ah, c'est intéressant. La lampe qui détecte les mouvements s'allume en même temps que le ghost meter. Bonsoir. Alors écoutez, moi j'en conclus que vous êtes avec moi. Vous communiquez assez clairement pour moi. Est-ce que vous me permettez de vous poser quelques questions? Merci. Merci beaucoup. Alors, par contre, voilà, si vous pouviez juste faire allumer la petite, tous mes petites affaires à la fin de mes questions, comme ça ce sera plus clair pour moi, sinon je ne vais pas bien comprendre, je vous avoue. Merci. Je ne vous ai pas montré au milieu, vous pouvez aussi vous servir du pendule qui est au centre, vous voyez, l'appareil en métal. Alors je vois que vous maniez très bien le ghost meter, vraiment. Mais du coup, je ne vais pas trop comprendre la conversation. Si vous voyez, c'est gentil, hein, même si par hypothèse vous connaissez mes questions par avance, moi je ne comprends pas. Je suis désolée. Je vais faire un test, je vais pousser le pendule. Je pense que ça n'a rien à voir, mais test. Petit test. Où est-ce que je vais le mettre? Je le sors du champ momentanément. Hop. Je le mets par... Voilà, clairement ça c'est le portable. Je m'éloigne. C'est marrant parce que tout à l'heure il faisait pas sonner le portable, je ne comprends pas. J'éloigne le portable très loin. Je suis désolée, là l'image n'est pas du tout cadrée. Mais je teste. C'est drôle parce que quand même hier je vous ai montré le test, je collais dessus, il faisait pas ça, et puis là, visiblement c'est le portable. Parce que là je pousse le portable un peu plus loin et rien. Bon, et ben je vais m'éloigner. Par contre, je comprends pas pourquoi la lampe s'allume en même temps. Mais bon. Voilà, ça c'est moi ça. Alors, je me recule. Allez, on va aller plus loin. Je m'éloigne. Je reprends la lampe. Excusez-moi, du coup, je vous ai laissé un peu dans le noir pour faire mes manipulations. C'est reparti. Là, c'est bon. Distance respectable. Il ne devrait plus y avoir d'incident. Alors, oui, excusez-moi, je me suis éloignée. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ou pas. On va refaire des tests pour être bien sûr, comprenez-moi. C'est vrai que le monde de l'invisible, voilà, j'ai pas les sens qui me permettent de le percevoir correctement. Donc il me faut des informations annexes et qui sont apportées par ces petites machines qui sont devant moi. Alors si c'était bien vous qui avez actionné et la lampe un détecteur de mouvement et le ghost meter, donc l'appareil gris et l'appareil blanc, pouvez-vous le refaire s'il vous plaît? Et après je vous demanderai plus, je serai sûre que vous êtes avec moi. Ok, bon alors merci beaucoup. Alors, est-ce que vous êtes un autre type d'entité? Si oui, faites allumer les appareils, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Merci pour cette information. Alors, c'est la première fois que je suis en communication avec une entité qui allume les... Enfin, en même temps, j'avais pas l'autre appareil, vous me direz. Oui, j'avais pas l'autre appareil, donc je peux pas vous dire, mais je trouve que vous avez beaucoup de puissance pour interagir avec moi, en l'occurrence.
Alors, cette question étant dite, alors en termes de type d'entité, je vous dis, j'ai pas une grande connaissance. Alors, écoutez, ça va vous paraître une question stupide peut-être, mais je me permets de la poser. Parce que moi, je viens dans une démarche bien intentionnée et tout à fait pacifique. Et bon, pour l'instant, il n'y a rien qui me prouve le contraire de votre part, hein, bien entendu. Ah, la lumière s'est rallumée. Alors, quelles sont vos intentions? Du coup, la communication pacifique, l'échange. Si oui, vous pouvez rallumer le petit Ghostmeter à gauche. Dites-moi. Vu que la lampe est déjà allumée de toute façon. Alors de même, si vous avez un message à faire passer, du moment que je le comprends bien, je peux tout à fait faire le nécessaire si vous souhaitez. Hein. De même, hein, s'il y a besoin d'aide ou quelque chose, bon, j'ai des moyens très modestes, hein, mais j'essaie de faire mon possible pour aider. Hein. Il faut juste me le signifier. Est-ce que vous voulez faire passer un message? Si oui, rallumez mes petites machines. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Si oui, allumez mes petits accessoires, encore une fois. Alors. Ah. Alors, si vous avez besoin... Alors, on va attendre que ça se rééteigne et je vais vous reposer la question. J'ai pour coutume de toujours poser la question au moins 2 fois pour être sûr de votre réponse, hein, pour qu'on ait une communication bien claire et qu'il n'y ait pas de malentendu. Et du coup, moi... Je vais quand même reposer les autres questions parce que je sais pas... Je peux tout à fait l'envisager, mais j'ai remarqué là vous répondez un petit peu moins vite. Alors peut-être que je vous ai pas laissé le temps de répondre aux autres questions sur les entités. Non. Alors, autre question, du coup, est-ce que vous êtes une personne décédée? Peut-être. Ah, d'accord, bah, du coup... Après, orientez pas vos réponses pour moi. Hein. Faut pas hésiter à me parler de votre vraie nature. Hein. Je vais reposer l'autre question. J'attends que ça se rééteigne pour qu'on soit bien sûr. Parce que là, du coup, il y a 2 réponses différentes. Et voilà, je veux être bien sûr qu'on oriente la discussion dans le bon sens. Hein. Excusez-moi, j'attends encore que ça se rééteigne. N'hésitez pas aussi à utiliser le Ghostmeter. Hein. C'était très parlant quand vous allumiez les 2 en même temps, j'ai trouvé. Si ça vous pose pas trop de difficultés. Alors, est-ce que vous êtes une entité démoniaque? D'accord, alors c'est intéressant. Est-ce que c'est possible d'être les deux? Je vous avoue, hein, j'ai peu de connaissances. Hein. Est-ce que vous êtes une personne décédée, puis devenue une entité démoniaque? Je m'y connais pas trop. Et du coup, pour vous aider, ça va être plus dur parce que je m'y connais pas du tout aussi dans ce domaine-là. Alors bonjour à tous. Comme il y avait du vent, là, je vais refaire ma petite introduction parce que je suis pas sûre que vous m'ayez entendu. Donc là, je vais me rendre sur le lieu d'une ruine, une maison abandonnée. Et il reste que la cave en réalité sur cette maison. Donc je me propose de faire une séance de PVA dans cette
cave. Je fais attention parce que là c'est boueux, j'ai manqué de glisser. Pardon. Donc voilà, je vais aller dans cette petite cave. Il ne faut pas être claustrophobe parce qu'on rentre par une toute petite ouverture et faire une séance de PVE. Et je disais également que, je vais probablement couper cette partie où il y avait beaucoup de vent de toute façon, mais je disais que j'allais sûrement aller également jusqu'au barrage qu'on voit là-bas. Alors je vais descendre sur les berges parce que ce barrage a été le théâtre malheureusement de disparition, c'est-à-dire des personnes. Alors il y a des suicides qui ont été avérés apparemment, mais voilà, des personnes qui sont décédées dans le barrage après accidents, certains accidents certainement également, et meurtres. Alors il n'y a jamais eu aucune preuve là-dessus en revanche. Mais bon, on ne sait pas. Et ce sera l'objet aussi de mes questions. Je vais faire une séance de PVE là-bas. Et puis, il y a eu d'ailleurs de nombreux corps retrouvés, personnes disparues et corps retrouvés. Ils n'ont pas retrouvé tous les corps, mais 10 personnes disparues dans les environs. Et du coup, je vous mettrai le nombre exact dans un petit commentaire, enfin une petite description que je vous mettrai en bas, en texte, en bas d'image. Et là, je me rends tout d'abord sur le lieu de la ruine. Ah bah ça y est, je suis arrivée. Et je vous disais tout à l'heure aussi que ça va faire l'objet de 2 vidéos séparées. Je ne vais pas faire tout le montage d'un coup. Donc je vous mettrai sur YouTube d'abord la première vidéo et ensuite la deuxième la semaine suivante. Voilà, donc la maison abandonnée est juste là. Comme je disais, vu que c'est que le sous-sol qui a survécu au temps, parce que c'est quand même une maison ancienne, c'est peu visible. Je mets quand même un peu ma lampe. Voilà, vous allez mieux voir. Un chien. Alors on rentre vraiment par une toute petite ouverture. En plus il a plu, donc je vais sûrement être un peu mouillée, mais tant pis. Tous les chiens du quartier répondent aux chiens là. Voilà, l'ouverture est là, vous voyez. Regardez un petit peu, hop. Voilà. Hop. Je vais pas trop me tourner par là, parce qu'il y a une maison un peu plus loin. Comme d'habitude, le but n'est pas d'effrayer les gens. Et encore moins de se faire surprendre, bien sûr. Donc voilà. Alors, je vais essayer de me glisser à l'intérieur. Bon, de toute façon, je serai trempée, hein, on va pas se mentir. Alors, je vais juste essayer de ne pas abîmer le matériel. Alors, je pense que je vais d'abord faire passer le sac. Ouh merde, mon sac se casse la figure. Aïe, 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 aïe. Pourvu que je fasse pas comme lui, ce sera déjà bien. Il y a des jours. Oh, c'est sorti. Ah, c'est vrai, j'ai fait toute une minute, c'est parti. Ah, c'est vraiment petit. Voilà. Ça y est, on y est. Oh là là, il y a des ronces en plus. Hop là. Alors désolé, je râle un petit peu. Mais ça va s'arranger. Voilà, c'est bon. Je suis rentrée. Alors je constate qu'ils ont fermé une petite fenêtre qui était pas fermée avant. Il y avait une petite ouverture. Ou alors non, c'est le tronc d'arbre. Donc j'ai rêvé. C'était déjà fermé. C'est obligé. Voilà, donc c'est séparé en 2 parties. Il y a ce mur porteur, je pense, ici. Voilà. Donc j'installe le matériel et on va commencer tout de suite. Je mettrai en marche ma petite radio, peut-être que ce sera plus facile pour vous pour communiquer. Les bruits qu'il y a eu là, c'est de l'eau qui tombe sur mon sac, quelques gouttes. Donc je vais mettre en marche ma petite radio. Je sais pas si ça va résonner ici, j'espère pas. Parce que ça fait un peu de boucan, on va pas se mentir. Alors, peut-être qu'avec les ondes AM que je vais vous proposer, là j'allume ma petite machine. Ce sera plus facile pour vous de communiquer. Alors, je fais tout pour vous faciliter les choses, parce que j'ai conscience que ça doit être... enfin, je suppose que ça doit pas être facile.
Voilà, donc AM, on est bien sur AM, je montre, est-ce qu'on y voit quelque chose? Oui, vite fait. Et allez, je tourne un petit peu pour que vous trouviez une onde à votre convenance. Alors vous pouvez donner toute information vous concernant, comme vous souhaitez. Je vais baisser le son parce que... C'est bien. Je vérifie que c'est bien. Oui, c'est bon, c'est bien AM. Êtes-vous là? Êtes-vous là, pardon? Si vous êtes là, pouvez-vous donner votre nom, s'il vous plaît? Attendez, je remonte un peu le son, s'il vous plaît. Votre nom. C'est pas assez fort. Attendez, je monte un peu le son encore. Voilà. Bonsoir à tous. Je me trouve actuellement à Chambles, donc village de la Loire. Si par hasard vous êtes enterré dans un des cimetières de Chambles et que vous souhaitez vous manifester, c'est possible aussi. Si vous en avez la capacité, je vous en prie. Vous pouvez tout à fait utiliser ma machine. Oui, c'est par là que je suis passée. C'est tout à fait par là. C'est plus calme en plus ici. Je vais sortir, je pense. Il y a un bruit là. Attendez. J'ai entendu comme un bruit et vous croyez que j'aurais fait gaffe? Ça y est, ça se... Ouh, voilà. Voilà. Il me semblait. Alors, merci si c'est vous qui vous êtes manifesté. Je vous en remercie beaucoup. Je vous ai dit que ce serait extraordinaire pour moi, ça l'est. Je suis ravie d'entrer en communication avec vous. Si c'est bien ça, si c'est bien une communication là que je suis en train de mettre en place et que vous mettez en place surtout, hein. Bien, veuillez rallumer s'il vous plaît le K2. Comme ça, je suis sûre et on peut poursuivre. Parce que bien sûr, le but c'est de discuter. Ah, ça s'est rallumé. Merci beaucoup. Il faut que je le mette à hauteur. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Eh bien déjà, êtes-vous enterré dans un des cimetières de Chambles? Parce que j'en parlais il y a quelque temps. Si oui, veuillez rallumer le K2. Je sais pas ce que c'est ce bruit par contre, c'est pas mon K2. Ah, ça y est, ça se rallume. Merci. J'espère que je ne vous dérange pas. Si je ne vous dérange pas, merci de rallumer les petites lumières. Pour être sûr quand même que je ne dérange pas. Ça c'est très important pour moi, vous savez. Parfait. Merci beaucoup.